Plusieurs banques européennes font faillite dans le silence assourdissant des médias français. Revue de presse. Les faillites bancaires sont des événements dramatiques pour les épargnants, et pourtant pas si rares si on regarde l'histoire récente des faillites bancaires. Depuis 2000, pas moins de 543 banques ont fait faillite aux USA, dont 140 pour la seule année 2009. En 2015, année où tout va bien mieux, ironique, nous avons 5 banques en faillite en Europe et 4 aux USA. Plutôt que de vous donner mon avis personnel sur la situation des banques, exercice très risqué en ce moment compte tenu du contexte, je vous propose une revue de presse qui vous permettra de vous faire une opinion de la situation réelle des banques, et plus particulièrement les banques européennes et françaises. Bien entendu, vous n'entendrez pas parler de faillite bancaire en France, et encore moins des risques de faillite, car, c'est bien connu, nos médias français sont tout indépendants des grands groupes internationaux, c'est ironique bien sûr. Heureusement, tous les médias ne sont pas muets, nous avons encore une partie de la presse écrite libre et ça mérite d'être souligné. Plusieurs banques européennes font faillite. Voici le contenu de la revue de presse que j'ai préparée pour vous, source fiable uniquement, Portugal, les vies brisées des petits épargnants de BES, AFP, Portugal, les vies brisées des petits épargnants de Banco Espírito Santo, Boursorama, Portugal tiens donc. Et pas un mot dans les médias TV. Le Portugal, ce n'est pas un pays du tiers-monde tout de même, beaucoup de retraités français y passent leur retraite. Pourtant, voici ce qu'on pouvait lire en juillet 2014 dans Le Monde. La principale banque du Portugal dément tout risque de faillite. Le Monde, Portugal bizarre, on pouvait pourtant y lire « Les épargnants peuvent être tranquilles » en caractères gras. Le résultat est peut-être rassurant pour la BCE, mais pas pour les épargnants. Le Portugal va recapitaliser la banque Banco Espírito Santo. Le Monde, Portugal/France un mois plus tard. On apprend que le Crédit Agricole possède 14,6% du capital de la banque en question et que le Crédit Agricole est en difficulté. Mais bien sûr nous sommes rassurés, car la BCE veille à la stabilité du système financier. À suivre donc, l'Autriche menacée du défaut d'un de ses lenders, La Tribune, Autriche on y apprend que la banque nationalisée Hypo Group Alpadria est en grande difficulté, et risque d'entraîner tout le secteur bancaire autrichien avec elle. Voici un autre article du Monde, qui vous explique le méli-mélo. 2 petits articles en français, mais ils ont le mérite d'exister. L'Autriche cherche comment sortir du désastre de la banque Hypo Alpadria. Le Monde, Autriche, la situation n'est donc pas très brillante en Autriche en 2015. Mais si c'était uniquement le secteur bancaire autrichien qui était en difficulté, début de panique bancaire en Andorre, 6 médias, la 4e banque d'Andorre secouée par un scandale de blanchiment, Boursorama, Andorre comme toujours, lorsqu'une banque est en difficulté, on va dire que c'est la mafia qui est en cause, rappelez-vous Chypre. C'est plus simple pour tout le monde. Les épargnants vont tout perdre à cause de la mafia, qu'elle soit russe, Chypre ou chinoise, Andorre. Je ne sais pas s'il y a une importante communauté chinoise en Andorre, mais elle a bon dos, surtout que l'info vient de New York. Ça ne vous rappelle pas une fameuse affaire Kerviel ? Andorre menacée par une crise bancaire de grande ampleur, La Tribune, Andorre la banque privée d'Andorre, est en difficulté et on apprend également que la Banque centrale d'Espagne a pris le contrôle de la filiale espagnole de la Allemagne. Là, on se rapproche du cœur de l'Europe, et bizarrement il est difficile de trouver un article en français, encore moins une vidéo. Il s'agit d'une banque locale allemande du SLIP, en difficulté qui a été reprise par la Fédération des banques privées allemandes, BDB. Le lendemain, nouvelle dépêche de Reuters pour rassurer, l'équivalent de l'AFP, Allemagne alors, on est rassuré, pas la peine de prendre le temps d'écrire encore un article qui fait peur aux épargnants, le cas est isolé.
Mais au fait, si les banques ne sont pas systémiques, pourquoi tombent-elles les unes après les autres? Bien entendu, les médias en France se sont empressés de relayer cette dépêche, mais pas toujours la précédente. On appelle ça fileter l'information. Voici un article en allemand retraduit. Du CELIP, première victime de la banque autrichienne, les Échos, Allemagne finalement, on trouve 11 petites lignes dans les Échos ce matin. Rassurez-vous, la banque est maintenant sauvée, on est rassuré. À suivre, Banco Madrid, la filiale de la banque andorrane PA, dépose son bilan. Euronews, Banco Madrid ne sera pas sauvé de la faillite. Euronews, Espagne, l'Andorre, c'est un petit pays, mais l'Espagne, ça devient plus sérieux, non? Ouf, finalement tout va bien. Banco Madrid, c'est la filiale de la PA, rappelez-vous, la banque accusée de blanchiment. Résultat, on apprend dans cet article que finalement, le fonds de restructuration du secteur bancaire ne viendra pas au secours de Banco Madrid. Par chance, la banque n'est pas systémique et on pourra rendre les dépôts des 15 000 clients de cette petite banque jusqu'à 100 000 euros. Pour ceux qui avaient plus, dommage, et bien fait pour la mafia. En attendant, pour ceux qui ont leur garantie, retrait maximum de 2 500 euros par semaine. Si c'est garanti, alors pourquoi brider les retraits? À suivre donc, une banque espagnole en faillite est au négatif en Europe. Le contrarien, Espagne la PA n'est pas une banque systémique, selon l'article, on est donc rassuré. Mais attendez, une banque en Andorre tombe entraînant une filiale espagnole dans sa chute, ça répond à quelle dynamique? Si ce n'est systémique? Attention, un vent de faillite bancaire souffle en Europe. Goldbroker, Gruss. Vous me direz, oui mais Goldbroker vend de l'or. C'est vrai. Mais c'est surtout un excellent site qui fait intervenir des experts internationaux du marché des métaux précieux et je vous invite à lire leurs articles, tout comme le Contrarien matin, car ce sont des éléments factuels que vous ne trouverez pas dans des journaux liés au monde de la finance. Notons que c'est un des seuls articles qui parle de ces faillites bancaires. Cet article nous révèle également que les banques grecques sont elles aussi en difficulté. Vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les journaux financiers. Bon, je pourrais continuer comme ça toute la journée. Les articles ne manquent pas et vous avez compris le principe, l'info est là, AFP Reuters, mais vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les journaux financiers. On optera certainement pour un petit oubli de leur part. Bilan de ce début d'année 2015, Portugal, Banco Espírito Santo en faillite, Autriche, Hippo Alpadria en faillite, Andorre, Banque Prive d'Andorre, en difficulté, Espagne, Banco Madrid, en faillite, Allemagne, du CELIP Bank, sauvé par la BDB, des fuites de capitaux hors d'Europe. Maintenant voyons ce qui se passe en Europe. Voici deux articles qui parlent de la fuite des capitaux hors de la zone euro. L'euro victime d'une fuite de capitaux exceptionnelle, les Échos, fuite de capitaux. Moi qui croyais que les investisseurs affluaient vers l'Europe après une chute de l'euro et une compétitivité retrouvée. Et pourtant cet article fait la une des Échos. En tout cas c'est un article qui n'a pas vraiment circulé dans les médias, mais qui fait l'objet d'un démenti en temps réel ou presque. Fuite des capitaux hors de la zone euro, info ou intox? Boursorama, fuite de capitaux, info ou intox? Finalement nous avons un expert reconnu, un journaliste quoi. Qui vient vite éteindre l'incendie. Ce journaliste vient vite contredire l'article des Échos ci-dessus en prenant soin de citer l'origine de l'incendie, technique classique, et nous dit que oui, mais non, pour ensuite conclure par l'alarme de la fuite des capitaux au second semestre 2014 pourrait avoir sonné pour rien. Pas de commentaires, circulez, y a rien à voir.
Étonnant timing puisque les articles ont été écrits l'un après l'autre, à quelques heures d'intervalle. Certainement une pure coïncidence et un journaliste très rapide et motivé, d'autant qu'il n'écrit qu'un ou deux articles par an. On regrettera simplement que ce ne soit pas écrit par un économiste reconnu. En cas de crise, les banques pourront-elles prélever les dépôts? Bien sûr, ce titre inquiète, mais surtout, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si Challenge a écrit cet article, c'est simplement pour se rendre intéressant, ironique. En cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants et les représentants de l'Union européenne ont décidé de mettre à contribution les épargnants à partir de 2016. Challenge, bigrissez de votre patrimoine, ça c'est ma meilleure. Moi qui croyais que l'Europe est une institution qui n'est là que pour défendre l'intérêt des peuples européens. Imaginez maintenant si on expliquait sur une chaîne de grande écoute ce qu'est exactement la directive BRRD, celle qui sera appliquée en cas de faillite d'une banque en Europe. Voici quelques explications supplémentaires. Merci à Challenge pour son article. Prenez le temps de bien lire, vous ne rêvez pas. Maintenant, si une banque fait faillite, ce n'est plus l'État qui est en première ligne, mais vous. Les actionnaires sont en première position, bien entendu, mais ils auront tout perdu de toute manière, et ensuite, ce sont les déposants qui seront mis à contribution. Mais bien sûr nous sommes rassurés par le fonds de garantie des dépôts, qui sauvera notre épargne. Problème, les banques françaises pourraient moins contribuer au fonds de garantie des dépôts. Les banques européennes auraient-elles des problèmes de liquidité? C'est un peu comme si un assureur proposait à un assuré de réduire sa prime d'assurance alors que son risque augmente de manière très importante. Vous avez bien compris, vous, épargnants, vous êtes maintenant en première ligne, il va falloir avoir un peu de chance pour choisir la bonne banque. Sauf bien sûr si j'ai mal interprété la toute nouvelle directive et que mes confrères aussi, et que finalement cette directive n'est là que pour le bien du peuple européen dans son ensemble. Ce n'est certainement rien, passons. La chasse au cash lancée. Contrôle des flux, le sujet est un peu moins sensible, mais tout aussi révélateur de l'état d'esprit des banques, du gouvernement. Avant, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de banque, les salaires étaient versés en cash jusque dans les années 70. Le contrôle de la monnaie était fait par les pays et dans l'intérêt des peuples. Du chômage, on augmentait la masse monétaire. Aujourd'hui, les banques ont pris toute la place, avec un grand succès et les désordres financiers se succèdent. La nouvelle trouvaille a été de permettre aux banques de financer les États avec intérêt. Là je dis bravo. Donc maintenant, les banques contrôlent les États via les dettes, la politique via la BCE, et donc le peuple. Plus rien n'est possible sans banque, sans système bancaire, sans système financier et sans une dette colossale. Moi, entrepreneur, et vous salariés, nous travaillons de plus en plus chaque année pour payer la dette. Ça ne vous fait pas penser à une méthode potentiellement mafieuse d'asservissement ça? Tu as une dette, donc tu bosses pour moi jusqu'au remboursement, mais comme elle ne sera jamais remboursée cette dette. Non, je m'égare. Le sujet de la construction européenne et de la construction de la dette des pays par le système bancaire est bien trop vaste et polémique pour être traité ici, nous y reviendrons plus tard si vous le voulez bien. Protégez votre épargne, il y a urgence. Le cash n'est pas un instrument de stockage de valeur efficace. Janet Yellen preuve que votre épargne est en danger. Pour Janet Yellen, gouverneure de la Fed, le cash n'est plus un instrument de stockage de la valeur efficace. Rien moins que ça. D'où l'intérêt de faire confiance à la banque. Dans un article qui date de quelques mois, je vous rappelais comment vous protéger d'un bank run. Ce qui se passe aujourd'hui sur les paiements en liquide est du même ordre.
C'est très étonnant d'ailleurs ces réductions de liberté, en particulier sur le paiement cash. C'est ballot, les terroristes vont donc devoir faire des chèques maintenant. Le contrôle des paiements en liquide fait monter au créneau les commerçants. Le Figaro, la chasse au cash est lancée. Le Parisien, contrôle des flux. Plus sérieusement, en période de crise, les artisans, commerçants, indépendants, se protègent leur famille et ne déclarent pas toujours la totalité de leurs revenus. Ça c'est pas bien. Le black, qui est souvent une soupape de sécurité pour les indépendants, est souvent utilisé par survivre dans les temps difficiles, même si un petit nombre dépasse les limites. En réduisant le seuil de paiement de 3 000 € à 1 000 €, l'objectif est triple. Augmenter les recettes de l'État, charges sociales, TVA, impôts sur la société, impôts sur le revenu, etc. Éviter les retraits trop importants de capitaux en cash qui fragilisent les banques. Éviter que l'économie ne devienne grise comme en Espagne, en Italie ou en Grèce. Il faudrait alors réduire nos dépenses. De toute évidence, c'est un mauvais roman ou tout juste une blague de mauvais goût, car votre argent, celui que vous avez gagné, n'est quasi plus utilisable pour des paiements liquides. Bientôt il faudra une autorisation administrative pour faire un retrait en carte bleue de 500 €. À quand l'interdiction du cash? Si vous ne pouvez plus payer en cash, c'est simple, vous avez donc obligation de tout laisser dans la banque. Ça tombe plutôt bien, non? Petite parenthèse importante pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise côté entrepreneur. Pourquoi croyez-vous que l'État et les banques imposent le paiement par carte bleue, en inventant des nouveaux types de paiement type Monéo, paiement sans contact? Et maintenant pourquoi croyez-vous qu'un nombre de plus en plus important d'entreprises ferment? Un seul coupable, la carte bancaire. Cette soupape de sécurité que tous les artisans, commerçants et professions libérales avaient en cas de coup dur, disparaît avec la généralisation du paiement par carte. Le client est captif de sa banque à 100% et l'artisan met la clé sous la porte s'il ne peut plus tenir. La réalité est aussi simple que ça, le black sauve des entreprises, mais je me dois de rappeler que la loi l'interdit. Le billet dans la poche c'est pas bien. Il doit aller dans l'autre poche, celle de l'État, puis des banquiers. Vous y penserez à 2 fois avant de payer votre commerçant préféré en carte bleue. Notez qu'en Grèce, Italie, Espagne et une bonne partie de l'Europe, il n'y a presque pas de machine à carte. Étonnant, non? Dernier point, s'il est interdit de payer pour un montant supérieur à 1 000 € en cash, alors aurez-vous le droit de retirer plus de 1 000 €? Et si vous avez 100 000 €, avez-vous le droit d'en disposer? Il vous faudra de toute manière justifier à la banque les raisons du retrait, un questionnaire très sympathique, sous peine d'une déclaration à Tracfin, lutte anti-blanchiment, et de toute manière il faudrait venir tous les jours pendant 6 mois pour retirer ces 100 000 €, car il ne sera pas question, pour la banque de vous laisser partir avec plus de 10 000 €. Seulement, même les cartes bancaires premium sont plafonnées. Voici pourquoi je vous conseille d'acheter de l'or et de l'argent physique pour protéger votre épargne. Ce conseil n'est pas encore interdit, alors j'en profite, je vous laisse seul juge. Bien entendu, mon ton est volontairement provocateur pour une seule raison, vous faire réagir et prendre conscience que nous sommes en face de quelque chose que nous ne maîtrisons plus. Comme tous ces articles semblent sortis de l'imagination débordante de certains journalistes, je vous recommande donc de ne surtout pas y prêter attention, de ne surtout rien faire pour alerter vos proches, de ne pas retirer votre argent sous forme de billets. Après tout, il va devenir de plus en plus difficile de payer cash, et puis ce n'est pas vraiment votre argent en fait. De ne pas faire de transfert vers des comptes à l'étranger. Je vous rappelle que les comptes à l'étranger sont autorisés s'ils sont déclarés. De ne surtout pas acheter de l'or et de l'argent physique. Ça fait seulement 6 000 ans que c'est la monnaie ultime.
Mais rien ne prouve que ça sera le cas l'an prochain, et surtout je vous recommande de faire confiance à 100% à votre banque, c'est bien connu, les banques françaises sont les plus solides au monde, la preuve, tous les stress tests ont été passés avec succès. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, tout va bien mieux qu'en 2008, enfin presque, les 10 graphiques qui montrent que la situation aux USA est pire en 2015 qu'en 2008. Les USA vont plus mal qu'ils ne le prétendent, vous trouverez les éléments par vous-même. Dans cet article je ne parle que de la partie visible de l'iceberg, pour le reste, je n'ai pas de preuves évidentes, juste un réseau d'indices, mais une chose est certaine, quelque chose de très gros est en train de se préparer. Et si c'est une très grosse croissance pour la France avec une inversion de la courbe du chômage, alors tout va bien, je suis rassuré. PS, j'attends vos commentaires constructifs, le sujet est important pour notre liberté à tous. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être réaliste et de préparer l'avenir au mieux pour n'avoir que des bonnes surprises. Si vous êtes témoin de près ou de loin de ce qui est en train d'advenir au secteur bancaire, nous sommes preneurs. Bon, j'ai le sentiment d'avoir été un peu loin ce soir, alors je m'arrête là pour aujourd'hui et je reprendrai un sujet beaucoup plus paisible, l'immobilier avec un lancement dans les tout prochains jours. Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de l'inventer. Note égale, vous ne devriez jamais investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Le lecteur reconnaît et accepte que toute utilisation des informations de cet article sont sous sa responsabilité exclusive. Les informations données et les opinions formulées ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions. De ce fait, la responsabilité des publications d'indépendance financière, de ses partenaires et de ses rédacteurs, ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'investissement inopportun ou de conséquences suite à la publication de cet article. Nous conseillons à nos lecteurs de consulter, avant d'investir ou de désinvestir, un courtier ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant agréé. Le plus grand soin a été apporté à la rédaction de cet article et si malgré cela, une erreur s'est glissée dans cet article, une information erronée, veuillez nous contacter.